ma famille est dans Goussainville depuis mon arrière-grand-mère, donc l'époque de la sucrerie. Oui, moi je suis née à Goussainville, mais mes parents ont déménagé quand je suis née en fait. Non, moi je suis pas née à Goussainville, mais j'habite là depuis quelques années. Oui, je suis native de Goussainville depuis toute petite. Je suis née ici. Moi, depuis 1999, je suis native de Goussainville. Et moi, non, pas du tout. Oui, ça fait 40 ans que ma famille est à Goussainville. Non, je suis pas natif de Goussainville. Et depuis combien de temps la famille elle est là? Moi, ça fait 33 ans. Ça fait 13 ans. Je ne suis pas native de Goussainville, je suis venue il y a 22 ans travailler pour la ville de Goussainville en tant que directrice d'abord de la bibliothèque et ensuite de la médiathèque. Et je me suis intéressée à ce moment-là à l'histoire de la ville. Bah non, je ne la connaissais pas avant d'y arriver puisque j'avais 7 ans. Et qu'est-ce qui m'a amené là? C'est que mes parents sont venus là et je les ai suivis. Mais pas d'attirance particulière. Je ne suis pas née à Goussainville. J'y suis depuis 1968. Je la connaissais en tant qu'assureur. J'ai habité à Arnouville avant et je me suis trouvé une bonne clientèle sur Goussainville. Mes parents avaient un petit chalet là-bas rue Jean Jaurès à la Source. Alors on venait de samedi et le dimanche. On habitait Paris, on venait de samedi et le dimanche, les jours de fête. C'est tout. J'avais quoi? J'avais 10 ans, oui. Dizaine d'années, quoi. Je ne suis pas natif de Goussainville, c'est mon épouse qui est née à Goussainville. Moi, je suis arrivé ici pour me marier en 1976 et mon épouse est née au Vieux-Pays, sa mère également, et sa grand-mère avait acheté au Vieux-Pays dès 1920. Je l'ai découvert en arrivant, mais j'en avais entendu parler le 3 juin 1973 lorsque le Tupolev s'est écrasé. Moi, la première image que je me suis faite de Goussainville, c'était que c'était un village, un petit coin perdu en fait. Pour moi, c'était donc oui un village à la campagne, mais qui était très dynamique. Comparé à d'autres villages où il y a peu de commerçants, Goussainville était en train de s'étendre, de se développer, beaucoup de commerçants, et puis d'année en année, ça continue à se développer. C'est Demoiselle. Parce que là-bas, on est proche de tout, on est proche du commissariat, des pompiers, du collège, du SAMU, tout ce qui est vraiment proche. En plus des épiceries, de la boulangerie, et après, c'est vraiment à côté de chez nous, donc voilà. Moi, la première image que je m'en ai fait, c'est les champs, parce qu'on était libérés et on pouvait courir partout, on était les rois. Moi, c'était les grandes bornes, parce que j'habitais là-bas, mais après j'ai déménagé et je suis arrivée aux Demoiselles. C'est ma ville, c'est une fierté, c'est tout. Quand je suis arrivée pour me présenter au poste de bibliothécaire, en fait, je suis arrivée par Gonesse, parce que je ne connaissais pas du tout. Et la première chose que j'ai vue, c'est le vieux pays de Goussainville. Et quand on le voit de loin, ce vieux pays, qu'est-ce qu'on voit? On voit une église entourée de verdure, et c'était tout à fait beau et bucolique. C'est une très belle église, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul du vieux pays. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est un beau village, quoi. Le champ de betterave derrière chez moi, où on allait jouer. C'est bien prosaïque, mais c'est comme ça. Et puis, bon, à cet âge-là, je visitais pas trop la ville. C'est bien plus tard que j'ai su qu'il y avait un vieux pays, une église, etc. Nous, on venait déjà d'Arnouville. On était assureur, on avait de la clientèle. Alors on venait déjà voir. Mais on a vu les champs de blé au... comment ça s'appelle? Pas au Blatreux. Si, au Blatreux, on a vu les champs de blé. On a vu les champs de blé à Cité-en-Père. On a vu aussi au Grand-Banc. On a vu tout construit. Je vais vous dire un truc. À 10 ans, je sais pas si on se fait beaucoup d'illusions. Moi, j'en avais beaucoup, ainsi que mon frère, parce qu'on venait samedi et dimanche, ça nous délassait. On cavalait dans les champs, d'abord il n'y avait rien, ni route, ni rien du tout. Alors on allait dans les champs, on allait chercher des fruits, tout ça. Donc, on venait crasseux. Ça nous libérait de la ville. Mon enfance et ma jeunesse, parce on habitait à la Source. Oui. Donc c'est un quartier très vert, avec des champs, avec des bois. Alors pour nous c'était formidable, on allait courir monter dans les bois, etc. quoi.
Oh, ben, ça m'avait paru sympathique au départ, comme il n'y avait pas la halte des Nous à l'époque. Et quand j'allais voir ma femme qui habitait la Source, je descendais à la gare. Ensuite, il fallait prendre le petit chemin noir qu'on appelait traverser les champs. Et on avait pour largement une demi-heure à pied pour arriver. Puis arriver à la Source, quand on repartait, il fallait remonter la côte. Ça paraît pas, mais les casse-pattes. Même à l'âge que j'avais à l'époque, il n'y avait pas de problème. La première fois que je suis venu, c'était en février 75. Je venais de connaître mon épouse et il y avait une sortie du club Citroën qui allait visiter Chantilly. Donc on avait décidé de faire un petit crochet par Goussainville et j'étais arrivé pour la première fois avec ma vieille traction, que je possède toujours d'ailleurs, et j'étais rentré au vieux pays, tout le monde me regardait comme un étranger et c'est la première fois que j'ai vu Goussainville et ça m'a enthousiasmé par cet aspect médiéval lorsqu'on arrive de la Nationale 17. C'est mon patrimoine et je suis fière de Goussainville et ça me touche beaucoup l'histoire de ma ville. C'est très important parce qu'on est au courant de l'histoire de Goussainville, donc on a appris des choses qu'on ne savait pas avant, quoi. Oui, ça fait plaisir de voir ce qu'on a fait. Ça nous apprend plein de trucs. Ça nous beaucoup sur ce qu'il y avait avant le Moyen-Âge. Ça nous cultive, après on pourra le raconter à nos enfants et après aux enfants de nos enfants. Ouais, quand même, c'est important. Au moins, histoire de savoir le passé. Oui, aussi, c'est la même chose. C'est pour savoir d'où vient cette ville, comment elle a été créée. Un rapport d'un peu de passion sur la ville. Parce que cette ville, ce n'est pas une ville qui s'est construite au fil du temps, avec une histoire qui s'est faite lentement, mais c'est une histoire qui s'est accélérée et qui a créé un dynamisme, une vitalité dans cette ville qui n'est pas souvent perceptible dans d'autres villes. Moi, ça représente quand même quelque chose d'intéressant parce que je n'aime pas vivre quelque part sans savoir pourquoi la ville est comme ci, comme ça. C'est tout un résultat de toute une histoire. Et puis, bon, c'est pas inintéressant de savoir où on vit. Il y a eu beaucoup de changements à l'époque, depuis le temps où je suis là. Il y a eu énormément de changements. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, parce qu'après, moi, je suis allée, même à l'Étoile Goussainvilloise, dont je suis membre du club, et j'y suis depuis 73 au club de l'Étoile. Alors, nous avions un tout petit gymnase que nous avons rénové, enfin reconstruit sur la cour, en 1988. Je me suis occupée d'enfants, beaucoup, on les raccompagnait partout. On avait un tout petit gymnase où nous étions obligés d'aller s'entraîner à Franconville tous les samedis. La sucrerie, démolir la sucrerie, et puis nous avons gardé juste le bateau là qui était plein de sucre en poudre pour faire le gymnase Pierre de Coubertin. Pour moi, c'était une détente, c'était joyeux, c'était une fête. On arrivait là, on était heureux, tout ça, on était libre. On n'allait pas à l'école, et puis... Moi, ça me paraît quelque chose d'intéressant parce que nous sommes dans une région historique. Et Goussainville est une ville ancienne, quoique la ville aujourd'hui telle qu'on la voit, on ne s'en rend pas forcément compte. Et quand on voit le vieux village, quand on voit la Grange des Nous, etc., on se rend compte qu'il y a eu une histoire dans Goussainville. Et ça vaut la peine de la voir, comme ça vaut la peine de voir celle de Frontenay en Parisis ou celle de Louvre dans le coin. C'est super important dans la mesure, comme étant banlieusard, déjà quand j'étais gosse et jeune, la banlieue, surtout la banlieue de Goussainville, c'était dortoir, il n'y avait pas de vie. Bon, mais moi, c'est pas ce que j'en ai gardé, c'était mon pays, quoi. Le rapport historique, le rapport architectural, bon, hélas, c'est dégradé depuis que je connais Goussainville. Quand j'y suis arrivé en 75-76, je me suis dit, ce village va devenir touristique.
On a muré quelques maisons, mais ça va durer 3 mois seulement. Et tout ça va être réhabilité et ce sera magnifique. Il y aura des touristes. Et finalement, ça n'a pas été le cas.